OK, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 1er octobre 2025. Donc, l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je proposerai, M. le maire, l'adoption de l'ordre du jour avec les changements suivants, soit modification libellée du point 3.3, qui est autorisation de signature, acte de cession de rue et consentement de servitude pour le projet domiciliaire du golf La Fontaine. Le retrait du point 4.6. L'ajout du point 5.6, qui est embauche d'un préposé à l'Arena. L'ajout du point 8.4, qui est agrandissement et mise à niveau du centre sportif Paul Lasablonnière, autorisation de paiement. Et l'ajout de 8.5, qui est réfection des rues Gagnon, Houle, Leblanc et Monseigneur Poirier, autorisation de paiement et acceptation du décompte progressif final. Le retrait du point 9.1. L'ajout de 12.1, qui est dérogation mineure Gabriel Martineau et Caroline Boutin, au 51 rue Lachance. L'ajout de 12.2, qui est dérogation mineure construction 2SP incorporée, au 586 rue de Mers. Et l'ajout de 12.3, qui est dérogation mineure Place Le Hameau, 50 rue Baudet. Donc, merci Laurier. Au plaisir. Approbation des procès-verbaux. J'en fais proposition, M. Mme Martine-Lambron. Règlement 2025-484 concernant la rémunération du personnel électoral, adoption. Je vais en faire proposition. Serge Bizier. Ensuite, on a les frais d'hébergement pour les archives Bois-Franc, donc nos archives qui sont présentement hébergées à Victoriaville. Je vais vous le proposer, M. le maire. M. Danny Beauvillier. Ensuite, en administration, autorisation signature pour l'achat de terrain. Donc, c'est un terrain qu'on avait au... Et c'est pour acquérir une partie du lot 5 855 829 en contrepartie d'un montant de 14 940 et 32 plus les taxes applicables, considérant le projet d'acte préparé par Maître Kim Boucher, notaire, d'autoriser le directeur général et le maire à signer l'acte de vente ainsi que tout autre document en lien avec cette acquisition, incluant toutes les modifications jugées nécessaires par la notaire. J'en fais la proposition, M. M. Jean-Robert Tremblay. Autorisation signature, main levée totale. Oui, attendu que le projet domiciliaire du golf La Fontaine est suffisamment complété pour justifier la main levée totale sur les lots concernés par le projet. Attendu le projet d'acte préparé par Maître Kim Boucher, notaire, d'autoriser le maire et le directeur général à signer la main levée totale dans le cadre de l'entente promoteur du développement du golf La Fontaine, ainsi que tout autre document en lien avec cette main levée, incluant toutes les modifications jugées nécessaires par la notaire. C'est une main levée d'une hypothèque en passant. Je le propose, M. le maire. M. Claude Côté. On ne le dit pas. Oui, on le dit, ça. C'est écrit dans En trésorerie, Hypothèque immobilière. ratification des chèques et dépôts de salaire. Il y avait 3.3. Point 3.3. Autorisation Ah. de signature. Je l'avais déjà passé. Autorisation signature de l'acte de cession de rue et consentement de servitude pour le projet domiciliaire du golf La Fontaine. Donc, je le propose. Laurie Chagnon. En trésorerie, donc ratification des chèques dépôts salaire. Vous le propose. M. Danny Beauvillier. L'approbation des comptes. Je vous le propose. Mme Lampron. 4.4, le dépôt des états comparatifs. Le dépôt des états comparatifs, conformément à la loi sur les cités et villes, je vous dépose les états comparatifs à la date du 31 août 2025. Donc, c'est beau. Merci. OK, merci. Ensuite, on va voir le dépôt des états financiers de la Maison des jeunes à fréquence au 31 mars 2025. Donc, ils ont été déposés. On va avoir l'affectation à l'excédent de fonctionnement affecté, programme Action Famille Jeunesse. Propose, monsieur. Ouais. Vas-y. Attendu la résolution 2405-194 définissant les projets du comité permanent de la famille de Princeville, attendu que le projet d'aménagement du zone ZEN sera réalisé ultérieurement pour établir que la somme de 75 000 de l'excédent du fonctionnement affecté au programme Action Famille Jeunesse sera affecté spécifiquement à la réalisation du projet de patinoire extérieure pour les jeunes hockeyeurs et patineurs. Propose, monsieur. Monsieur Serge Bizier. Donc, 4.6 est rapporté. Le remboursement de la cotisation annuelle du barreau pour la greffière. Je vous le propose, M. le maire. Mme Martine Lampron.
En ressources humaines, contrat de travail professionnel adjoint au président d'élection. Donc, M. Jean-Marc Bédard, je pense. Oui, c'est beau. Laurier Chagnon. Ensuite, l'embauche d'un surveillant au gymnase. Pour ratifier l'embauche de Mme Karine Tousignan à titre de préposée au gymnase en date du 22 septembre 2025. M. Jean-Robert Tremblay. Ensuite, on a l'embauche des préposés au restaurant de l'Arena, donc on en a 2. Pour ratifier l'embauche des préposés au restaurant de l'Arena, Raphaël Dufour et Alicia Bellemare en date du 11 septembre 2025. Je vous le propose, monsieur le maire. M. Danny Beauvillier. Ensuite, on a le contrat de directrice des finances et trésorière, signature d'un avenant. Oui. Je le propose, monsieur le maire. Donc, M. Serge Bizier. Ensuite, coordonnateur en hygiène du milieu et en infrastructure, permanence. Attendu la résolution 25-03-077, suivie de la période de probation de 6 mois qui s'est déroulée à la satisfaction du directeur général, est d'accorder la permanence de Thierry Denardin, coordonnateur en hygiène du milieu et en infrastructure, en date du 1er octobre 2025. Vous le proposez, monsieur le maire? De l'autre côté, 5.6, embauche d'un préposé à l'ARENA. Monsieur Louis Latulippe, en date du 30 septembre 2025. C'est beau. M. Laurier Chagnon. Voirie urbaine et rurale, déneigement du rang Isidore Blier. De confier le contrat de déneigement du rang Isidore Blier pour la période 2025-2026 à la municipalité de Val-Alain et Notre-Dame-de-Lourdes au tarif de 3 637 plus les taxes applicables, que la trésorière soit autorisée à payer cette dépense à même les activités financières de l'année 2025. Je propose, monsieur le maire. Bon, Juste pour se préciser que ce tarif est au kilomètre, donc on va l'ajuster en fonction du nombre de mètres on qu'on a va faire. 750 de 750 exactement. 760. Ah, c'est ça. On va avoir le 3 quarts à payer. Je vous le propose, monsieur Donc, le maire. Mme Martine Lampron. Déneigement du domaine 4 saisons. Oui, attendu que l'article 70 de la loi sur les compétences municipales permet l'entretien d'une voie privée sur requête d'une majorité des propriétaires, que la majorité des propriétaires d'immeubles situés au domaine 4 saisons ont demandé l'entretien de la voie privée, que la Ville souhaite procéder uniquement au déneigement de cette voie, qu'une taxe spéciale visant ces immeubles sera établie ultérieurement par règlement. La Ville convient du déneigement et ce jusqu'à l'adoption d'une résolution contraire et confier le contrat de déneigement à l'entreprise MMR Turcotte Incorporée au montant de 2 800 $ plus les taxes applicables. Je vous le propose, monsieur le Danny maire. Beauvillier. 7.3, contrat de gré à gré, fourniture de sel de déglaçage de 2025-26. Celle Warwick, je pense. Hein? 57 000 plus taxes. Je le propose, monsieur le maire. Serge Bizier. Transport bâtisse véhicule, octroi de mandat pour les pleins devis pour la réfection de la piste cyclable. Pour confier le mandat de plein devis en architecture à la direction de l'ingénierie des infrastructures et de l'adaptation au changement climatique de la Fédération québécoise des municipalités pour le projet de la réfection de la piste cyclable d'une valeur de 15 870 $ plus les taxes applicables. Vous le proposez, monsieur De le l'autre maire? côté, ensuite d'avoir l'octroi de mandat pour la surveillance pour la réfection du 6e rang ouest pour la FQM. Oui, toujours la direction de l'ingénierie des infrastructures et de l'adaptation au changement climatique de la Fédération québécoise des municipalités pour un montant approximatif de 23 660 $ excluant les taxes, et que ces frais seront réclamés aux propriétaires et responsables de la digue. Je vous le propose. Jean-Robert Tremblay. Ensuite, on a un octroi de mandat pour le contrôle qualitatif, c'est-à-dire les matériaux pour la réfection du 6e rang à EXP. Pour un montant total de 13 785,40 $ excluant les taxes, et toujours que les frais soient réclamés aux propriétaires et responsables de la digue. J'en fais proposition, monsieur le maire. M. Laurier Chagnon. Ensuite, on a l'agrandissement et la mise à niveau du centre sportif Paul de la Sablonnière, l'autorisation de paiement. C'est pour payer la facture datée du 8 septembre 2025 au montant de 584 665,46 $ plus les taxes applicables, que la dépense va être financée à même le règlement d'emprunt numéro 2023-437, décrétant une dépense et un emprunt de 7 292 000 $ pour la mise à niveau de l'agrandissement du centre sportif Paul de la Sablonnière. Je vous en fais la proposition, monsieur le maire. Madame Martine Lampron.
Ensuite, en eau potable, l'achat de modules de transmission. Laura One Il pour manque compteur le d'eau. il manque le 8.5. 8,5. Oh, je l'ai. 8.5, réfection des rues Gagnon, Will Leblanc, Monseigneur Poirier, l'autorisation de paiement, acceptation du décompte progressif final. D'accepter le décompte progressif numéro 9 final au montant de 200 331,94 plus les taxes applicables. D'autoriser la directive de changement C4 datée du 13 août 2025 au montant de 609,81 plus les taxes applicables. Et d'autoriser la trésorière à effectuer les paiements à Arca Excavation Incorporée, conditionnellement à la signature du certificat de réception définitive des travaux et des quittances des sous-entrepreneurs et des documents contractuels. Je vous le propose, Monsieur le maire. M. Danny Boublier. Ensuite, on a l'achat de modules de transmission Laura One pour compteur d'eau. Au montant de 11 910 plus les taxes applicables pour l'achat des compteurs d'eau et des modules de transmission sans fil, et que la dépense soit financée à même la réserve de projet en eau potable. Je le propose, Monsieur le maire. Là, j'avais Jean-Robert, Serge, Les aînés ont toujours. Jean-Robert. Les aînés devraient toujours passer à Robert, M. Jean-Robert Tremblay. Ensuite, on va aller en aménagement, urbanisme et développement économique, dérogation mineure pour Gabriel Martineau, Caroline Boutin, 51 rue de la Chance. Attendu que, suite aux modifications apportées par le projet de loi 67, il y a maintenant 9 critères d'évaluation en matière de dérogation mineure. Attendu qu'un permis de construction a été délivré le 14 mai 2019 pour la construction d'un bâtiment accessoire de 12 par 16 sur une dalle de béton. Attendu que, suite au dépôt du certificat de localisation le 19 juin 2025, un empiètement de 0,09 m pour le mur arrière du bâtiment et un empiètement de 0,04 m pour l'avant-toit dans la marge arrière furent constatés. Attendu la recommandation favorable du comité consultatif en urbanisme. Donc, je suppose que dans la salle, il n'y a pas personne qui est venu pour ce point, le point 12.1. Je vais faire la proposition, Monsieur le Serge maire. Bizier. 12.2, dérogation mineure, construction 2SP incorporée, 586 rue de Mers-Est. Attendu que, suite aux modifications apportées par le projet de loi 67, il y a maintenant 9 critères d'évaluation en matière de dérogation mineure. Attendu que la demanderesse désire construire une habitation multifamiliale de 8 logements. Attendu que l'entrée du bâtiment principal serait située à 3,65 m et le bâtiment principal serait situé à 5,38 m de la limite de propriété sur la façade avant. Attendu que les autres normes d'implantation sont respectées. Attendu la recommandation favorable du comité consultatif en urbanisme. Donc, personne dans la salle pour ce dossier-là. M. Laurier-Chagnon. 12.3, dérogation mineure, place le hameau incorporé 50 rue Baudet. Attendu que, suite aux modifications apportées par le projet de loi 67, il y a maintenant 9 critères d'évaluation en matière de dérogation mineure, que la demanderesse désire effectuer un lotissement pour créer 2 lots afin d'installer 2 maisons mobiles ou 2 maisons unimodulaires, que cet usage est permis actuellement dans cette zone et des lots identiques à ceux demandés sont existants, et la recommandation favorable du comité consultatif en urbanisme. Monsieur Claude Côté. Sport, loisirs et culture, octroi de contrat, réparation de conduits de ventilation. C'est à l'Arena. Pour un montant total de 22 653,96 plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Mme Martine Lampron. Ensuite, on a une entente pour la location et l'achat de projecteurs asservis automatisés. Autorisation signature. Donc, M. Jean-Robert Tremblay. 13.3, construction de patinoire pour les jeunes hockeyeurs et patineurs, autorisation de dépenses. Je vous le propose, Monsieur le maire. M. Danny Beauvillier. Installation d'un module de jeu au parc de la rue Gosselin. Proposé, Monsieur le maire. M. Claude Côté. Subvention d'heures de glace pour le club patinage artistique de Princeville pour la saison 2025-26. Donc, C'est beau. M. Laurier-Chagnon. Et la subvention pour les heures de glace pour le club de hockey mineur de Princeville pour la saison 2025-26. Je propose, Monsieur le maire. M. Serge Bizier. Est-ce que c'est le vrai nom, le club de hockey mineur de Princeville? Ou c'est le hockey mineur Princeville? Parce que le club de patinage artistique, ça c'est correct, mais l'autre, c'est peut-être juste C'est le pas l'association du club de hockey mineur. Là, je sais, C'est une coquille dans le nom. club, je ne sais pas. Peut-être club aussi, là, mais j'ai jamais nommé ça club de hockey mineur. Là.
C'est l'appellation. Mais qui a été- regarde, peu importe, on regardera pour mettre C'est bon. le bon nom. Là. Parfait. Donc, qui l'avait proposé? Moi. Serge. Serge, M. Serge Bizier. Correspondance, la grande semaine des tout-petits 2025. Considérant que la 10e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits se tiendra du 17 au 23 novembre 2025, considérant que les instances municipales sont les plus proches des familles et ont donc un impact tangible sur leur qualité de vie et leur bien-être en prenant ces décisions qui ont une incidence directe sur les enfants de tous âges, considérant que les municipalités, en tant que gouvernement de proximité, ont pour mandat de soutenir les organismes de la communauté venant en aide aux jeunes familles. C'est pour proclamer verbalement que la semaine du 17 au 23 novembre 2025 sera la grande semaine des tout-petits. Je vous le propose, monsieur le maire. C'est seulement déposé, ça? Oui, C'est un dépôt? Donc, 14.2, demande de gratuité de salles et commandites Maison des jeunes africains incorporés c'est pour l'Halloween. Ils nous demandaient, je pense, 500 500 je vous le 500 propose. Et la salle, Pierre. Et la la salle salle Pierre gratuite. Grace. Ouais. Je vous le Donc, propose, monsieur le maire. Madame Martine Lampron. Ensuite, on a une demande d'aide financière et de participation de la Légion royale canadienne. Donc, c'est le 8 novembre. Pour 125 125 ça c'est pour la couronne. Je vous le propose, Monsieur le maire. Oublié. L'aide financière Agri Ressources Arthabasca érable. Donc, c'est pour le suicide Je le propose, monsieur chez le maire. les agriculteurs. Donc, M. Serge Bizier. Ensuite, on a une demande de commandite souper spaghetti École Sainte-Marie. C'est à chaque année, là, on a ça. Propose, M. le maire. Ça les aide pour un voyage, je ne sais pas à quel endroit. là. 500 Donc, Vous le c'est propose, de je le l'autre- de l'autre côté. C'est pour le voyage au Guatemala. Au Guatemala, c'est ça que je pensais. Là. Donc, l'autre fois, j'avais dit Nicaragua. Ouais, OK. Au Guatemala. Parce qu'il y en a deux. Hein. Donc, c'est-tu correct, Dominique? Oui. Oui, OK, non, c'est ça. Donc, dans le divers, Monsieur Jean-Robert, qui en est à son dernier conseil. Bien, j'aimerais en profiter pour remercier le conseil. Je voudrais revenir faire un bref historique. Quand même, quand je me suis présenté ici il y a 8 ans, pour faire des demandes à la ville, j'ai constaté que notre ville allait bien. J'ai constaté que le conseil, à terme, en tout cas, à Valère, tirait dans le même sens. Fait que c'est ce qui m'a intéressé à m'impliquer puis à me présenter comme conseiller. Je ne me suis pas trompé. J'ai adoré mon expérience. Je m'étais donné comme mandat, faire 2 mandats. J'ai adoré mon expérience. Travailler avec vous autres, ça a très, très bien été. Je n'ai que de bons mots. Quand on n'a pas tout le temps été d'accord sur tous les points, mais on tirait tout le temps dans le même sens. Ça fait que j'ai adoré mon expérience. Et puis, notre ville, elle va bien. Puis, je suis content d'y avoir d'avoir mis un petit peu de l'épaule à la roue. Puis, je suis convaincu qu'elle va continuer d'aller encore très, très bien à l'avenir. Ça fait que merci à tout le monde. Merci aussi aux citoyens. J'ai remercié nos employés la semaine passée en passant par les directeurs parce qu'on avait notre lac à l'épaule. C'est une grande partie de nos employés aussi, la ville. Je les remercie publiquement. Je les ai remerciés, comme je l'ai dit la semaine passée. Mais on a vraiment une équipe formidable. Fait que je suis bien content du bout que j'ai fait. Ça fait que merci encore. Puis bonne chance à tout le monde. Gilles, je vote pour toi. Donc, merci Jean-Robert, pas juste pour le vote, là, mais pour les années de service, Jean-Robert. Puis pour nous autres, ça a été enrichissant parce qu'on a un petit coin du lac qui travaillait avec nous autres. Ça, on l'a mis vraiment en évidence au début. Là. Après ça, bien, regarde, un peu moins. Mais Jean-Robert, très, très efficace, un gars consciencieux, un professionnel comme conseiller en STO, bien entendu. Puis en plus d'être conseiller, Jean-Robert, c'est un grand bénévole dans Princeville. Et c'était la personne qui s'est occupée de notre jardin communautaire. Si Jean-Robert n'aurait pas été là, peut-être que le jardin, on ne l'aurait pas. Jean-Robert? C'est quand même à cause du jardin que c'était la graine que quand je suis venu vous demander l'aide pour le jardin, j'ai vu qu'à Princeville, ça l'opérait. Oui, ça opère. Ça niaisait pas, puis ça a embarqué tout de suite. Puis tout de suite, là c'était pas mal, j'avais pas mal le bras dans le tordeur. Là, donc, merci Jean-Robert pour ces belles années. Monsieur Beauvillier. Ben, ça a été un privilège de travailler avec toi, mon chum. On est dans la même rue. Moi, je l'ai comme voisin en plus. Merci Jean-Robert, c'était le fun de travailler avec toi. On pourra dire qu'au moins dans les annales de la ville et les procès-verbaux, il va y avoir un Tremblay qui va avoir déjà passé là. C'est quand même
C'était le temps. c'est quand même, c'est quand même une bonne affaire pour nous autres. Fait que, non, mais merci beaucoup, Jean-Robert. La même chose, merci Jean-Robert. Puis, c'était étant moi-même en élection cette année, souhaitant toujours revenir, faire un autre mandat, ben, j'envoie ça dans l'univers. Je me joins aux autres. Merci, Jean-Robert. C'est un plaisir. Je n'ai pas d'autres mots à dire. Merci, Jean-Robert. Puis on continue à se croiser dans différents événements. Merci pour tout ce que tu nous apportes, ce que tu nous as apporté, ce que tu vas nous apporter encore. Donc, on s'est rendu aux questions. L'assistance, pas de questions? Ah, ça en plaît. Pierre, pas de questions. Voyons donc. Toujours une petite question. Ils vont peut-être plus facile que les autres fois. Là. Ah, Je vais en profiter pour remercier Jean-Robert, tout. Fait qu'il a quand même été longtemps aussi au MAPAC. Fait qu'il a quand même été une bonne carrière. On s'est côtoyés, oui. Ouais. Hey, question, tantôt, embauche pour une personne pour garder le gymnase, Oui, c'est flou pour nous autres aussi parce qu'habituellement, on avait on a un échange de plateau avec la commission scolaire. Tu sais, eux autres emploient nos parcs municipaux, l'aréna, nous autres, on a les gymnases et tout ça. Mais ça prend des gens pour. Les équipements, il faut qu'il y ait quelqu'un qui apporte les équipements, qui soit en charge des équipements et de la surveillance. Donc, là, on engage une personne. Là, je ne sais pas, je n'ai pas su s'il y en avait un qui s'en allait ou s'il y en a un qui a décidé de couper ses heures. Mais on avait besoin d'une personne de plus. C'est pas un nouveau poste, là. Oui, c'est vraiment là. On va prendre renseignement pour savoir si on en perd un aussi, des fois, une maladie, peu importe. Dans mon temps, c'était l'école qui surveillait ça. Oh boy! Non. Ça a changé? Oui, il n'y a pas d'entente dans le temps. Là. On paye ça au moins depuis 24 ans. Depuis que je suis petit. Ça fait plus longtemps ça fait plus que 24 ans que je peux être à l'école. Oui, c'est ça. Puis l'autre question, l'autorisation pour payer pour une patinoire, mais autorisation de dépenses, c'est quoi là? Ça, c'est un projet. Ben, justement, on a deux. On a Martine aussi. Allez-y, parlez de votre projet. Dans le comité permanent de la famille, il y a un budget participatif. C'est les citoyens qui choisissent, qui proposent des projets. C'est le programme Action Famille Jeunesse. Puis dans un des projets qui a été retenu, c'est une patinoire qui va être au parc multisport. C'est une petite patinoire pour les tout-petits. Fait qu'au lieu d'avoir tu sais, dans le fond, on avait un enjeu. Tu as la grande patinoire. Quand tu fais un mix d'adolescents puis de tout-petits, c'est sûr. Des fois, c'est pas glorieux. Fait qu'il va y avoir une petite patinoire à côté. Fait que c'est pour autoriser la réalisation de ce projet. On ne sait pas la dépense. On ne sait pas c'est quoi le montant. C'est sûr, c'était le montant. Oui, on a le montant. Là, ça rentre dans le montant qui avait été Octroyé, oui. Un petit peu. Oui, on a le montant. Là. Ça rentre dans le 75 000, mais on parle de 39 000 comme autorisation pour la dépense. 39 000? Oui, quand même. Donc, Pierre, ça fait longtemps que tu n'es pas allé à l'école. Ça fait longtemps que tu n'as pas été petit non plus. Non, c'est ça, c'est un beau projet communautaire, ça. Oh non, je sais. Mais là, pour revenir à la semaine passée, pas ma semaine passée, mais le mois passé, on vous parlait du trottoir de la rue, pas pour la rue, mais de la rue Simard à l'eau Lumière. Là. Puis j'attendais, je n'ai pas pu venir, mais je l'ai écouté quand même. Puis là, on disait que bon, il y avait trop long dans l'entrée du garage, c'était dangereux. Mais moi, je pense qu'il n'y avait pas plus long en avant de l'abattoir là-bas, avec un trottoir quand même, puis il y avait beaucoup plus de va-et-vient, de monde qui sortait de l'abattoir. Non, c'est parce que l'abattoir, eux autres, c'est quasiment des heures fixes qu'il y avait. Et l'abattoir, c'est parce que, probablement, ça fait longtemps que tu n'avais pas passé. Je sais qu'il est fermé. Au début, l'abattoir, ça sortait 6 de large, 8 de large. Mais après ça, ils ont mis des blocs de ciment, donc tu avais seulement une entrée et une sortie. Et les stationnements étaient faits de l'autre bord de la rue. Donc, c'est ça qui est arrivé. Là aussi, l'entrée est peut-être un peu trop mais large. Là, Pierre... Non, parce que là, c'est un garage municipal. On a besoin de cette largeur-là. Là. Non, à Victo, ils ont un garage municipal, ils ne sont pas si larges que ça. Il y a plein de largeur. Tu passeras devant le garage municipal à Victo. C'est plein de largeur. Oui, mais il y a quand même un trottoir. Pierre. Non, pas de trottoir à ce bord-là. On est sur la 263. Tu ne peux pas toucher à cette route-là, puis l'emprise de la route, avant de demander la permission au ministère. Nous autres, ce qu'on veut, c'est de trouver une solution qui va être moins dangereuse pour les jeunes, puis qui va satisfaire les gens de la place, parce que, disons, la grande route, c'est toujours dangereux. Un trottoir, tu n'en as pas, puis
regarde, c'est carrément ça. Puis la cour du garage, c'est un problème. Il y a des loaders, il y a des camions, il y a des charrues. Ensuite, il y a tous les gens qui vont mener le trailer d'arbres, de feuilles, de toutes sortes d'affaires, de pelouse. Donc, ça voyage. En plus, tu as les motorisés qui viennent faire le ménage. Donc, c'est dangereux. Puis il y a une voie parallèle sur la rue Gosselin en plus. On l'a, la voie. On a l'avantage d'avoir une voie parallèle. Peut-être bien, mais écoute, ben, moi, je trouvais que la raison, en tout cas, mon sens à moi, est pas ça. Parce que ça va toujours être dangereux à quelque part. Là, je veux dire, Ça va toujours être dangereux quelque part, mais... Mais on s'entend que la rue Gosselin, c'est pas C'est mal. dangereux dans la rue Gosselin. Pas mal. sur la- ouais, mais si le On l'a monde sécurisé. pas de trottoir puis voyage par là pareil parce que c'est plus court, je sais pas. Non, bien, présentement, ils partent, ils s'en vont, ils font un petit bout dans Carignan, pour ça, ils prennent Gosselin. Puis Prennent ils Gosselin. vont, regarde, prends chez nous, là, tu vas partir de Fréchette, tu vas descendre, après ça, il faut que tu traverses la rue Boisclair, puis après ça, il faut que tu traverses... non, tu traverses Bernier, Boisclair, après ça, Mayotte, puis là, tu montes à l'école. Ça, c'est un trajet, mais regarde, c'est comme ça scolaire. Mais là, tu es rendu à 3 questions, mon gars. Ouais, mais où c'est écrit qu'on a droit à 2 ou 3 ou 4? Dans les règlements, là, mais je te sortirai Ben, ce soir. pas dans le show en arrière, rien d'écrit de tout. En tout cas. L'autre affaire, sur les pesticides, là, que j'avais demandé, c'était quoi, là? Il y a le permis, bon, juste pour 10 jours. Michel, Dominique en a parlé avec Michel. Oui, j'en ai parlé avec Michel. Michel, ce qui arrive, c'est qu'il y a des... lorsqu'on met une affiche de pesticides en milieu, surtout en milieu urbain, ça indique aux gens autour de ne pas piler sur le gazon, de ne pas envoyer des enfants jouer proche de là. Fait qu'il lui dit, pour Michel, si on met ça trop large, c'est comme si on venait d'un coup. C'est comme si c'était dangereux dans la tête des gens pendant une très longue période. En mettant ça pendant 10 jours, ça limite la personne à le mettre durant cette période-là. Puis ça envoie signal aux voisins. Faites attention, durant ce moment-là, il y a des pesticides. Donc, faites attention avec vos animaux de compagnie et autres. Donc, c'est pour ça la période plus restreinte pour l'autorisation du permis de pesticides. Mais c'est parce que c'est pas la pelouse, donc on parlait des bâtiments qu'on arrosait, c'est pour ça. Moi, je pensais qu'on parlait des pesticides. Ben, moi, c'est un insecticide pour les mouches là, qu'on met sur la maison. OK, bien là, pour chaque dossier, c'est peut-être un peu différent, mais de façon générale, c'était la raison pourquoi. Oui, moi, je pensais que c'était les pesticides, mais là... Parce que ça, ils font ça une fois par année, mettons, pour les mouches, là, qu'ils appellent. Ouais. Puis c'est au mois d'août. Fait que c'est le gars, faut pas qu'il vende. Fait que si on donne un permis pour 10 jours, puis là, qu'ils vendent pendant 5 jours, puis c'est 10 jours ouvrables, fait que, écoute, à un moment donné, là, tu es obligé de leur demander de permis. Il faut que je le prenne en 2 fois cette année, là. Fait que, tu sais, avoir un permis pour l'année, c'est pas qu'il va le faire 100 fois dans l'année. Tu fais ça une fois par année. C'est pour ça que je... Mais pour des besoins, des fois, de ce type-là, discuter avec Michel, expliquez-lui le point de vue. Je pense qu'il y a toujours façon de s'arranger là, dans le raisonnable. Là. Parce que c'était pas moi qui le demandais. Parce Ah, OK. que je me serais arrangé. Fait que, non. Puis, je n'avais une autre question, là, je ne m'en rappelle plus. Mais tu regarderas, parce que j'ai jamais vu dans des procédures de libération à la fin que... Oui, puis à présent, je te dis, Non. on l'a. Ouais, mais, ici, on l'a à la MRC. mais c'est pas marqué à nulle part. Oui, mais on ne l'emmènera pas tous les soirs. Là. Ben, d'habitude, les choses de... De toute façon, Pierre, dans une année, tu as ton temps d'antenne. Ouais, faut bien qu'il y en ait un qui en prenne, personne d'autre en prenne. Oui, mais oui. On ne critique pas non plus. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? La levée de l'Assemblée, Je vous propose de le lever de l'Assemblée, M. le maire. Mme Martine Lampron. Donc, bienvenue.